Eshio ejando game eche kwa shide we jado game sasa eshija nro cha menyi meni kanonu eche ba gbe game lo ba don yin ko ke nwo ko se ba to jajado mi igbo ko yi ni ba kankanu chuju ira won ati gbon je ti ata jaro amoli chayo ada ti lasiko kan ti ojo akwaro je firiro keche kekuche jojo wa budaro ojo ke ro lagogo gege ba ti ro titi o ekungba mi ton ri ko ku soro hon ri a we fo kon le hun kakabo me no ni ji mi ka lo fi o ba be sese o wa be sunu le mo lo jile gbe o je kusukusu di o wa mi gun mo kan de le bi o mo kan ko le de gele so no igbon e kan bi o mi ka do nu yi we ka na nu yu yi de le ton. Les changements climatiques sont devenus des réalités incontournables depuis plus d'une décennie. Leurs conséquences fâcheuses et invincibles parfois sur les productions agricoles justifient la motivation de IDID ONG qui a initié depuis avril 2007 le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois au changement climatique, le PAR BCC. Le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois face au changement climatique est un projet initié par l'ONG Initiative pour un développement intégré durable en partenariat avec l'ONG GSIDES, l'ONG GRAIB et deux institutions de recherche, à savoir le laboratoire Sciences du sol et environnement de l'INRAB et l'université de Parakou. Donc dans chacune de ces institutions-là, nous avons un point focal. Et le projet a été financé par le programme d'adaptation au changement climatique en Afrique, ACA, qui est en fait une initiative conjointe du CRDI, Centre de recherche pour le développement international, et du DEFID, le Department for International Development des Royaumes-Unis. C'est un projet de 4 ans, 2007 à 2011, donc nous sommes plus ou moins à mi-parcours, et ça couvre 6 départements, à savoir l'Atlantique, le Koufo, le plateau au niveau du sud, les collines au niveau du centre, la Donga et la Ligurie au niveau du nord. Ça fait au total 35 communes. La mise en œuvre de la première phase du PAR BCC en tant que projet pilote est basée sur comment réduire la vulnérabilité des populations cibles face au changement climatique. Il faut aussi favoriser leur accès aux prévisions et aux alertes climatiques. Donc notre vision première, c'est de faire en sorte que toute la population active prennent conscience du fait que ce n'est pas une fatalité les changements climatiques et qu'on peut vraiment développer des stratégies endogènes qui ne nécessitent pas de gros investissements, etc. pour permettre quand même à ces populations-là de réduire leur vulnérabilité. Le premier volet est marqué par la mise en place des comités communaux de préalerte dans 35 communes du Bénin. Des bulletins agrométéorologiques sont réalisés et diffusés après leur validation par le Comité national de préalerte, le CNPA. Dans ce comité national-là, vous allez retrouver différentes ONG au nombre de 4. Nous avons l'ONG IDID elle-même, nous avons le GEFS, SIDES ONG, l'ONG GRAIB, OFEDI ONG. Ça, c'est au titre de la société civile. Maintenant, au niveau du secteur public, nous avons le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, d'où je proviens moi-même, la DICAF. Nous avons la DPP, et également l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Plus loin, le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Nous avons comme autre acteur la Radio nationale, la SECNA, qui est représentée à travers la Direction météorologique nationale. Nous avons les producteurs qui sont représentés à travers la FUPRO. Et il y a également les chercheurs des différentes universités chez nous, à savoir les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi, les chercheurs de l'université de Parakou. Le CNPA, le Comité national de préalerte et d'interprétation agrométéorologique institué dans le cadre du projet BAT-PCC, c'est un organe qui a essentiellement pour rôle, n'est-ce pas, de coordonner les activités
du volet 1 de ce projet dénommé Préalerte agrométéorologique. Donc, à ce titre, il assure la gestion du système de préalerte depuis la collecte des données et informations agrométéorologiques, la production d'un bulletin agrométéorologique et sa validation et le suivi sur le terrain. Compte tenu, n'est-ce pas, du contexte actuel, il faudrait essentiellement, disons, améliorer le système de collecte des données météorologiques, climatologiques, ainsi que le système de collecte des informations phénologiques, c'est-à-dire des informations relatives à la phase de développement des cultures à l'échelle d'une saison donnée. Il faudrait également faire en sorte que l'information soit reçue en temps réel ou semi-réel. Enfin, le renforcement des capacités nationales en matière de prévision météorologique s'avère également nécessaire. La vulgarisation du contenu des bulletins agrométéorologiques dépend des journalistes et animateurs radio. Des Radio sont partenaires du PARBCC pour couvrir les 35 communes concernées. Mais avant, les membres de chaque comité communal de préalerte doivent tenir une séance de travail pour débattre des conseils pratiques à prodiguer aux producteurs sur la base du bulletin d'information. Veiller au respect des itinéraires techniques, saclage, épandage d'engrais, traitement phytosanitaire et bien d'autres, aux fins d'un rendement optimal des cultures. Récolter le plus tôt le niébé afin de limiter les impacts négatifs d'essais pluviométriques éventuels. Voilà. Surtout quand on prend les traitements phytosanitaires, il faut quand même un petit détail à ce niveau. Il faut comprendre que quand on commence par traiter et qu'il n'y a plus là, aussitôt ça veut dire que c'est inutile. Bon, et il faudrait qu'on explique. À l'arrivée de ce projet dans la commune, il a été mis sur pied un comité communal de préalerte agrométéorologique. Les producteurs sont représentés dans le comité. Le comité est composé de 9 membres. Depuis l'arrivée de ce projet, il faut reconnaître qu'on a senti une nette amélioration au niveau de la productivité et du temps de lancement des cultures. Parce que lorsque nous réceptionnons les bulletins, on sait déjà ce qu'il faut dire aux producteurs pour pouvoir les aider à vite lancer leur production, à protéger leurs récoltes, à récolter à temps, tout et tout. Le volet préalerte est suivi de la mise à la disposition des populations des acquis de la recherche agricole pouvant atténuer les impacts des changements climatiques sur la production agricole. Et là où nous sommes ici, vous allez constater qu'il y a une allée principale. Cette allée sépare 2 blocs de parcelles. Et c'est dire que 2 options sont développées, 2 options d'adaptation au changement climatique. La première option, c'est l'association Maïs Mukuna. Et c'est ça, vous avez derrière vous là-bas. Et de ce côté, vous avez amendement organique. Et il s'agit de prendre un quanti de parcelles que l'on divise en 4 sous-parcelles et que nous numérotons. La première sous-parcelle est appelée T0. Et là, c'est la pratique paysanne. Sur la sous-parcelle T1, là, nous apportons maintenant de l'ordure ménagère pour montrer aux producteurs qu'il ne s'agit pas simplement d'utiliser rien que de la matière minérale pour fertiliser le sol. Et sur la parcelle T2 maintenant que vous avez de ce côté, c'est seulement l'engrais minéral que nous avons utilisé. Et maintenant sur la dernière sous-parcelle T3, nous faisons maintenant l'association de la matière organique et de la matière minérale. De l'autre côté aussi, pour ce qui concerne l'association Maïs Mukuna, c'est la même chose. L'objectif, c'est de mener les actions comme ça pour qu'à la récolte, les producteurs puissent apprécier la récolte en fonction de ce que nous allons obtenir.
inde nya sa nya mo anglais le nous plolo me o ti mba we po yi ma nya mo nyona le nous plolo me projet lo le ba plan mi do bang ahan yi amo ti o ba popo le mi gbo ejuomo wa po mi gbo nya mo projet lo ipla no me projet o de wa mi gon ti o mo ro fo igbon tini me bo emi kwedo mi adonu kon yi de. Après la sensibilisation des producteurs pilotes identifiés dans les 6 départements choisis au Bénin, le parc BCC a procédé à l'expérimentation paysanne pour la sélection des options concluantes d'adaptation au changement climatique. L'installation des champs-écoles paysans, l'organisation de visites d'échanges intervillageoises, la conduite d'essais participatifs pour la sélection des options concluantes d'adaptation au changement climatique et la conduite d'essais participatifs sur la gestion intégrée de la fertilité des sols sont là les activités menées par les techniciens du parc BCC pour le bonheur des agriculteurs choisis. Étant donné que c'est une première phase, nous avons voulu prendre en compte toutes les zones agroécologiques du Bénin et également toutes les tendances climatiques. Vous savez, quand vous prenez la zone centre par exemple, certaines années nous avons 2 saisons, d'autres années nous avons 1 saison. Au niveau du sud, c'est carrément une autre réalité. Quand vous montez au niveau de la Donga, c'est carrément autre chose. Eux, ils ont 1 saison agricole là-bas. Au niveau de la Liborie aussi, c'est pareil. Et il faut dire que la Liborie est le département le plus vulnérable. Du sud au nord, en passant par le centre Bénin, l'expérimentation des champs-écoles paysans a porté essentiellement sur la culture du maïs. Cependant, les options d'adaptation au changement climatique varie d'une région à une autre. La pratique de paillage par exemple, la pratique de l'amendement organique pour rehausser un peu le niveau de fertilité des sols dans ce contexte de changement climatique sont quand même des pratiques qui ont montré leurs preuves sur le terrain. Les paysans ont testé, c'est déjà un acquis et il faut déjà penser à la vulgarisation de ces principaux acquis-là. Quelques producteurs pilotes en témoignent. Lobonu jiwaja enion enale wadagbeni dopo enale nandudu aikungba bla nandu gbado elo enayo do enion français gbemi eyo epatorium donc mi me fon le ko fu mi yo mi ka ba lo po mi le san amade votin ma yo le sénat e amade me pa BCC khale mi bo mi do wa ni odi. Dans les départements de l'Atlantique et du Koufo, les champs-écoles sont caractérisés par le paillage sans engrais chimiques, le moukounan, qui est une légumineuse à plantes recouvrantes et fertilisantes, et le pois d'Angole, qui favorise la culture en couloir. Les élus locaux des communes qui accueillent le parc BCC s'intéressent activement à ce projet et suivent sa mise en œuvre de très près. Quand vous venez à Clécamin, par exemple, vous comprenez aisément pourquoi, en élaborant notre plan communal de développement première génération, pourquoi nous avons retenu comme vision que Clécamin est, en 2018, le nier du Koufo, économie forte. On ne peut pas gagner du Koufo si on ne s'occupe pas sérieusement du climat. C'est pour cela que nous saluons ce projet-là. Ce que nous pouvons dire, c'est d'encourager le parc BCC pour qu'il nous apporte les informations nécessaires et qu'il agissent au niveau des paysans pour que ces paysans corrigent les erreurs et qu'ils ne fassent pas de grosses pertes comme ils en ont l'habitude aujourd'hui. Il faut que les gouvernements locaux, les conseils communaux puissent prévoir dans l'élaboration de nos plans communaux de développement, prévoir des actions pertinentes à mener afin d'aider les populations à mieux prendre en compte les changements climatiques. Dans les collines, seules les communes de Glazoué et de Savalou ont connu des expérimentations pour l'adaptation des paysans au changement climatique. À Haya, un petit village à 7 km environ de Glazoué Centre, les champs-écoles sont faits sur la culture en couloir. Le maïs est associé au pois d'Angole. Ba oi asiko ni bàjẹ́ wọn tí wọ́n pò dà tí a kò tọ́ mọ wọn ẹ̀ kó tiẹ̀ ọ̀rọ̀ láre. Òjò bàjẹ́ ni pátápátá lọ́dọ̀ ni wọ́n pò bàjẹ́. Ẹgbẹ́ àwa tó àṣàdí efi ni jẹ́ kó kọ́ ni báyìí kó ti ọtí lọ tá a kó fún nínú sí ni. Àárímọ̀ ní ìpàrọ̀ ẹ̀ kó gbé. À Tankosi,
Un autre village de Glazoué, le sol est argileux. Les techniques culturelles adaptées à ce sol sont souvent anéanties par l'excès de pluie. Néanmoins, les braves femmes paysannes de ce champ concluent une amélioration de leur production depuis l'avènement du parc BCC. Dans nos régions ici, la terre est argileuse et la pluie tombe sans arrêt. Le parc BCC nous a dit qu'il va nous aider à améliorer notre champ. Au village Agbomadin, dans l'arrondissement de Laotan à Savalou, l'expérimentation à la culture en couloir a connu un succès. Cependant, le mukuna, qui est la deuxième option d'adaptation faite, n'est pas approprié au sol. Nous sommes dans le nord du Bénin, précisément dans le département de l'Alibori. Les champs de maïs sont à perte de vue. Le nord Bénin dispose d'une seule saison des pluies caractérisée par des vents violents qui ne font aucun cadeau aux plantes verticaux comme le mil et le maïs. Le parc BCC a donc fait des options d'adaptation appropriées à cette climatologie. L'expérimentation est faite sur le moringa, une plante fertilisante dont la verdure lutte contre les vents violents et procure aux cultures la conservation de l'humidité. À Gounaru, dans la commune de Gogounou, ce champ de maïs expérimental témoigne de l'efficacité des méthodes d'adaptation au changement climatique du parc BCC. L'expérimentation au gliricidia est une autre option d'adaptation. Cette expérimentation n'est nulle part à Gounaru fructueuse. Le conseiller en production végétale du SECPA Gogounou explique les causes de cet échec. Ça peut être dû à la qualité des semences, c'est-à-dire les semences ne sont pas viables. Dans un second temps aussi, ça peut être dû aux conditions climatiques. Après le semis, il y a eu des poches de sécheresse qui ont suivi tout juste le semis. Ça peut être aussi dû à une mauvaise préparation du sol. Même si la graine avait de bonnes qualités intrinsèques, ça ne peut pas germer. Le plus grand producteur de Gogounou fait partie des producteurs pilotes du parc BCC. Oru Monsi Soué a son champ-école sur le tronçon Gogounou-Bagou. Ici, plusieurs options d'adaptation sont faites par le producteur sur différentes cultures. Les matières organiques seules et les matières organiques associées au gliricidia sont expérimentées sur le maïs notamment, mais aussi sur l'igname, la patate douce et le coton. Non mais je me dis wallahi buko kai ko be hegbe wo poro sugar tu ke batin dia na kwa na wa mili chama chuye ko me be poro ka dia be hentengu mbo ado bu danjigio be poro suwa suye tu me bagiwa pa ho ko sugum boado. Les paysans qui ont compris qu'il faut semer à bonne date, qu'il y a des postes de sécheresse, qu'il faut prendre des dispositions. Là, c'est l'avènement et les conseils que les gens nous ont donnés au profit du parc BCC. La commune la plus peuplée de l'Alibori est Banikwara. Le parc BCC est encore à l'étape de préalerte dans cette commune pour la sensibilisation des producteurs sur les risques climatiques. La commune de Djougou, dans le département de la Donga, est aussi à l'étape de préalerte. Il reste à savoir si les producteurs de cette commune reconnaissent la valeur des outils mis à leur disposition par le parc BCC. Dans la commune de Djougou, nous avons déjà sensibilisé au moins 3500 producteurs. Vous voyez déjà que les paysans comprennent que la fertilité des sols diminue et que ce qui se passait avant ne se passe plus comme ça.
La commune de Kopargo a enregistré 2 champs-écoles paysans sur des sols apparemment pauvres. À Kpandri, par exemple, 4 options sont faites pour détecter la nature du sol afin d'identifier la technique d'adaptation appropriée. Le deuxième champ visité est situé à Kataban, non loin de la route Djougou-Natitengu. Aucune des options d'adaptation n'est concluante. Le sol est pauvre, tellement pauvre que le chef de la zone du nord de par BCC propose sa reconstitution. C'est un sol dont la pauvreté est très prononcée et il a véritablement besoin qu'on le régénère. Donc nous conseillons vivement que les producteurs soient suffisamment patients, qu'ils continuent avec l'expérimentation du mukuna. Ils peuvent même, pourquoi pas, faire de la jachère améliorée en utilisant le mukuna seul sur le sol pendant quelques années, de façon à permettre à ce sol de mieux se reconstituer, quitte à ce qu'il soit plus productif les années à venir. Les effets des changements climatiques ne se notent pas uniquement dans le domaine de l'agriculture. Ils sont visibles partout et même sur les cours d'eau. C'est le cas du fleuve Mono qui ronge au jour le jour une partie de la terre ferme béninoise. On aurait pu prévoir un peu ces débordements puisqu'il existe un système de balises Argos qui permettait de donner instantanément le niveau de l'eau. Et cela à partir de la direction des eaux à Cotonou. Et il y a des équipements à Papa pour cela, donc, qui sont gérés par la direction des eaux et qui permettent de savoir à tel cours d'eau, à telle hauteur et que cela pourrait être menaçant pour les populations. Je crois qu'il faudrait que les autorités de Atémé déjà se mettent en rapport pour utiliser cet outil d'alerte rapide. Deuxièmement, il faut faire une éducation relative à l'environnement par rapport aux populations et à milieu scolaire, par rapport aux attitudes à avoir en cas de pareille inondation. Après 2 années de mise en œuvre du parc BCC, nous sommes à mi-parcours vers 2011. Un bilan partiel s'impose. Sur la préalerte, par exemple, la toute première et majeure difficulté, c'était l'insuffisance de données pour réaliser effectivement la prévision comme on souhaitait. Le second volet, c'est-à-dire l'expérimentation paysanne, là aussi on a enregistré quelques difficultés qui sont liées aux moyens financiers du projet. Toutes les communes des 6 départements que nous couvrons auraient souhaité abriter ces expérimentations paysannes. Mais compte tenu de nos moyens et de la vision du projet, on a dû prendre des communes pilotes d'abord, 12 sur les 35. Le troisième volet du projet, c'est le cadre de concertation. On a initié des rencontres avec les autorités des conseils départementaux de concertation et de coordination afin d'intégrer les 2 sessions annuelles de ces CDCC pour contribuer un tant soit peu à l'élévation de la connaissance des changements climatiques et à l'urgence de l'adaptation face à ces changements climatiques. Le projet est sur la bonne voie pour l'atteinte des objectifs. Je crois que ces retards sont surtout dus aux champs écoles qui ont été développés dans les autres interventions. Notre souhait est que le projet puisse avoir un financement beaucoup plus que ce qu'il a. Là, ça nous permettrait quand même de pouvoir conseiller davantage nos producteurs qui vont en bénéficier et par ricochet, la commune va en bénéficier. C'est vrai, quand nous allons finir les 2 ans, l'après-projet, ça préoccupe. L'une des perspectives, c'est d'essayer de capitaliser tout ce que le projet a mis en œuvre. Nous avons une base de données immense sur le terrain en matière de savoir endogène, de pratiques qui ne nécessitent pas de gros investissements, mais qui peuvent être reproduites au niveau des autres communes dans lesquelles nous n'intervenons pas, même au niveau même des communes dans lesquelles nous intervenons, une diffusion à large échelle pour quand même permettre de réduire la vulnérabilité des changements climatiques sur le secteur agricole. La deuxième chose, c'est l'intégration de tout ce qui est adaptation, changement climatique dans les plans de développement communaux. Donc ça, c'est au niveau communal puisque nous sommes dans un processus de décentralisation. Et également, planification départementale nationale. Parce que tant que l'État central, les ministères ne vont pas intégrer cette dimension indispensable pour le développement,
dans leur planification, on aura toujours des problèmes. Pour preuve, par exemple, les objectifs du millénaire pour le développement, l'évaluation qui a été faite a prouvé quand même que les changements climatiques vont handicaper l'atteinte de ces objectifs-là. Donc c'est dire qu'à l'échelle mondiale, régionale et nationale, nous devons prendre conscience qu'il faut maintenant intégrer les changements climatiques dans tout ce que nous faisons.